Chers amis, bonjour. Euh, Dieu soit loué pour cette opportunité de plus qu'il nous accorde pour que nous puissions partager quelque chose dans dans les saintes écritures. J'espère que vous vous portez à merveille et que tout se passe bien chez vous. Alors je voudrais une fois encore vous remercier pour les temps, votre temps à vous, que vous mettez pour regarder mes vidéos. Voilà, et j'espère que, en tout cas, c'est pardon, c'est mon espérance. J'espère que il y en a au moins une. J'espère qu'il y a au moins une âme qui a pris la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le résultat de mon travail, c'est quoi? Le résultat de mon travail, je peux dire que j'ai atteint mon objectif si une seule âme prend la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Si un seul cœur est donné à Jésus par les canaux de messages vidéo que vous regardez, pour moi, c'est mon objectif à moi qui est atteint. Voilà. La Bible dit, il y a la joie au ciel pour une seule âme. Pour une seule âme qui est sauvée. Donc pour le salut d'une seule âme, cela déclenche la joie au ciel. La joie au ciel. Donc voilà, n'hésitez pas, si par mes messages euh, euh, vous avez pu venir à Jésus, si mes messages vous ont aidé à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, n'hésitez pas à m'envoyer même un mail sur stéphane1972@yahoo.fr. Donc si par mes messages, vous avez reçu, au travers de mes messages, vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, en tout cas c'est un témoignage, ça va me motiver. Pour moi, ça va me motiver. Donc je vais me dire que oui, ça vaut la peine de continuer, ça vaut la peine de faire des vidéos. Voilà. Parce que quand je fais ces vidéos, comme je le dis toujours, ce n'est pas pour m'afficher, pour qu'on voit, bon voilà, il y a... Non, j'ai autre chose à faire. J'ai autre chose à faire. Voilà. Mais si je fais ces vidéos, c'est parce que je veux qu'au moins qu'une âme, qu'une âme vienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc j'essaye de m'inscrire dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est que tous arrivent à la repentance. Que tous arrivent à la repentance. Ce que Dieu veut, c'est la repentance de tout le monde. La repentance de tout le monde. C'est ça ce que Dieu veut. Et moi, j'essaye de m'inscrire dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire essayer si je pourrais être un canal, un moyen par lequel une personne peut venir à Jésus. Donc voilà, je m'inscris dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire en voulant que vous vous repentiez, que vous veniez
à notre Seigneur Jésus-Christ, afin que ces jours-là, nous puissions être ensemble au ciel, voilà, que nous puissions bénéficier de être continuellement dans cette atmosphère de joie, dans cette atmosphère de paix, où il n'y aura pas la mort, où il n'y aura pas de maladies, où il n'y aura pas de souffrances, où il n'y aura pas de tristesse, de l'anxiété, de mélancolie, du chagrin, il n'y aura pas tout ça. La Bible dit, au ciel, le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ va essuyer nos larmes. Donc on aura une vie, la vie éternelle déjà, et la vie là-bas, elle est différente de la vie qu'on a ici sur la terre. Donc voilà. Aujourd'hui, là, je voudrais parler de la ville de refuge. La ville des refuges. Parce que souvent quand nous prions, quand nous chantons, voilà, nous chantons Seigneur, tu es ma ville de refuge. Seigneur, tu es notre ville de refuge. Mais parfois, à l'intérieur de nous, on ne comprend vraiment pas. On ne comprend vraiment pas ce que ça veut dire. Par expérience, parce que je suis père de famille, quand je parle avec mes enfants, je me rends compte, et quand nous prions, nous disons tellement de belles phrases. Seigneur Jésus, je te donne mon cœur. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Seigneur Jésus, nous t'offrons notre maison. Seigneur Jésus, viens régner, marche au milieu de nous. Marche au milieu de nous. Seigneur Jésus, agis. Que ton ange soit là. Seigneur Jésus, applique ton sang dans notre maison. Nous disons tellement de belles phrases, et c'est à juste titre. Mais j'ai remarqué que parfois on n'arrive vraiment pas à bien comprendre ce que nous disons. C'est quand une personne dit Seigneur, viens dans notre maison. Seigneur, marche dans notre maison. Seigneur, marche avec nous. Seigneur, nous t'offrons ces lieux. Quand une église, même dans les églises, quand une église prie, Seigneur, sois au milieu de nous, sois au milieu de nous, sois au milieu de nous. Mais vous allez vous rendre compte que dans cette même maison, il y a quelque chose contre la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas en rapport avec la parole de Dieu. Maintenant, dans cette même église, et vous allez vous rendre compte que dans cette même église, il y a un problème sérieux avec la parole de Dieu. Ils croient certaines choses, mais il y a certaines choses, ils ne croient pas. Mais en même temps, ils invoquent Seigneur, viens au milieu de nous. Alors, le Seigneur, c'est qui? Le Seigneur n'est rien d'autre que la parole. Quand je donne ma maison, je dis Seigneur, marche dans ma maison. Seigneur, sois le roi de ma maison. Seigneur, que ta présence soit dans cette maison. Je dois comprendre que la présence du Seigneur, c'est sa parole. Il faut que sa parole soit souveraine dans ma maison. Il faut que sa parole soit, voilà, au premier plan. Les autres choses en arrière-plan. D'abord sa parole. Il faut que sa parole domine toute ma maison. Donc parfois, voilà, nous prions, nous demandons des choses, nous utilisons de belles phrases, nous utilisons des jolis mots à juste titre. Je ne suis pas contre ça. Parce que moi aussi, j'ai pris de la même façon. Mais à un certain moment, nous devons essayer de comprendre que quand je dis Seigneur, viens dans ma maison, qu'est-ce que je vais dire exactement? Qu'est-ce que je vais dire exactement? Est-ce que c'est un fantôme qui va commencer à balader dans ma maison?
il y aura un être qui va commencer à se balader dans ma maison, bien évidemment. Le Seigneur, c'est une personne. Il va se balader dans la maison. Mais le Seigneur est représenté par sa parole. Si je dis Seigneur, viens dans ma maison et que j'ai un problème avec la parole et que je ne marche pas selon la parole de Dieu, l'Esprit du Seigneur, cette personne du Seigneur, cette personne du Saint-Esprit ne restera pas là. Donc, voilà, en parlant avec mes enfants, en parlant avec certaines personnes, et je réalise que parfois on dit des choses, mais on ne comprend pas ce qu'on dit. On ne comprend pas ce qu'on dit. Alors, je vais parler de la vie des refuges. Nous disons la vie des refuges, voilà, le Seigneur est ma vie des refuges, Seigneur soit ma vie des refuges. Mais en même temps, nous, si tu poses la question à quelqu'un, tu dis, mais la vie des refuges, c'est quoi? La vie des refuges, c'est quoi? Aujourd'hui. Parce qu'en lisant la Bible, la personne va peut-être te raconter que regarde, en Israël, c'était comme ça. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. En Israël, c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais aujourd'hui, quand tu dis Seigneur Jésus-Christ est ma vie de refuge, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire quoi exactement? Avant de développer mon message, comme on est au temps du soir et que le message du temps de la fin nous a été apporté, et aujourd'hui même dans les tabernacles où ce message du temps de la fin est prêché, il y a tellement beaucoup d'expressions qui se disent. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de mots, beaucoup de verbes. Beaucoup de verbes. La personne va te dire, je suis un aigle. Mais demande-lui, tu es un aigle, ça veut dire quoi, être un aigle? Perdu. Mais à l'église, il va sauter, il va crier, il va... Voilà. Mais tu es un aigle, ça veut dire quoi, être un aigle? La personne va te dire, retourne à la parole originelle. La parole originelle, c'est quoi? La parole originelle, c'est quoi? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il y a tellement de termes, des termes, des termes, des termes, des termes, des termes. Élie les prophètes, tu demandes, Élie les prophètes, c'est quoi aujourd'hui? Pas de réponse. Donc à un certain moment, parlons moins et prenons le temps. Prenons le temps de bien comprendre. C'est-à-dire avant que j'ouvre ma bouche pour parler, pour dire une chose, il faut que je prenne mon temps de méditer sur cette chose-là, de mûrir cette chose-là, moi. De chercher à savoir ce que ça veut dire exactement. Ce que ça veut dire exactement. Je dois chercher à savoir ce que cette chose-là veut dire. Je préfère me taire devant la face du Seigneur, rester à genoux, rester silencieux, que d'ouvrir ma bouche pour multiplier des phrases, multiplier des mots que moi-même je ne connais pas encore. Que moi-même je ne comprends pas encore. Voilà, là je vais attaquer mon message. Le message que je vais apporter, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais parler de la ville des refuges. La ville des refuges. Si vous aurez le temps de lire, parce que je vais avancer rapidement, c'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 19, versets de 1 à 13. Et vous pouvez lire aussi dans le livre de Josué, chapitre 20, versets de 1 à 9. Alors, je vais parler de la ville des refuges. De la ville des refuges. Avant d'attaquer, j'ai encore quelque chose à dire. Ce message, le message que j'apporte là, concerne
uniquement les fils et les filles de Dieu. Les fils et les filles de Dieu. Le message que je suis en train d'apporter concerne uniquement les fils et les filles de Dieu. Là, je dis ce message-ci, le message que je suis en train d'apporter là. Après, je ne sais pas ce que le Saint-Esprit pourrait faire derrière. Il y aurait peut-être des espèces de cette femme cananéenne qui est venue à Jésus, disant « Jésus, guéris mon fils ». Et que le Seigneur lui avait répondu qu'on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Et cette femme avait tellement la foi qu'elle a dit à Jésus, même les chiens mangent des miettes qui tombent de la table des enfants. C'est-à-dire quand les enfants mangent des miettes que les enfants font tomber, même les chiens parfois mangent ces miettes-là. Et c'est ainsi que le Seigneur lui avait dit, ta foi a guéri. Donc c'est la foi de cette femme-là qui avait guéri son fils. Alors là, dans ce contexte, je peux dire peut-être des gens qui ne prient pas, c'est-à-dire le monde, des gens qui ne sont pas encore dans ces choses, qui n'ont pas encore pris l'évangile, peut-être vous pouvez me suivre aussi. Peut-être votre foi pourrait faire en sorte que vous soyez sauvés par ce message qui est destiné uniquement aux fils et aux filles de Dieu. Alors pourquoi ce message est destiné uniquement aux fils et aux filles de Dieu? Ce n'est pas que je veuille faire acception des personnes. Non. J'ai dit tout à l'heure que je cherche à m'inscrire dans la volonté de Dieu qui consiste à ce que tout le monde, que tous arrivent à la repentance. Et ce que je veux dire là, c'est que les villes de refuge étaient construites uniquement en Israël. En Israël. Je ne sais pas chez les nations, en tout cas à ma connaissance, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas si chez les nations, il y a aussi des villes de refuge. Je ne sais pas. Voilà. J'aurais été au courant, peut-être qu'il y a des villes de refuge et tout ça chez les nations. Je n'allais pas dire que mon message concerne uniquement les fils et les filles de Dieu. Mais si j'ai dit mon message concerne uniquement les fils et les filles de Dieu, parce que les villes de refuge, c'est l'ordonnance du Seigneur aux Juifs en Israël. L'ordonnance du Seigneur. C'est le Seigneur qui avait demandé à Israël de construire des villes de refuge. Des villes de refuge. Alors, pourquoi le Seigneur leur avait demandé de construire des villes de refuge? Parce que il y avait des homicides involontaires. Il y avait de meurtres involontaires. Il y avait des homicides involontaires, il y avait des meurtres involontaires, des assassinats involontaires. Par là, je vais dire, le peuple d'Israël avait comme activité, ils étaient souvent des bergers, ils travaillaient au champ, voilà. Alors, quand ils travaillaient, parfois il arrivait des accidents. Il arrivait des accidents. C'est-à-dire, je prends ma hache, c'est un exemple. En voulant couper quelque chose, voilà, ma hache saute. Comme je n'avais pas bien tenu ma hache, en voulant couper par exemple du bois, voilà, ma hache saute au fait. Et ça va sur la personne qui travaillait avec moi. Et par accident, j'ai tué cette personne-là. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je donne des exemples, tout simplement. J'ai une machette. Je suis en train de couper quelque chose. Et en faisant ce geste comme ça, il y a quelqu'un qui venait derrière moi.
Une personne avec qui on travaillait ensemble venait derrière moi. Elle n'avait pas vraiment fait attention et a fait ça comme ça. Voilà. Je la décapite. C'est un exemple que je suis en train de donner. Je la décapite. Alors, c'est ainsi qu'il y avait en Israël des homicides involontaires, des meurtres involontaires, des assassinats involontaires. Donc en une phrase, il y avait ce fait-là de tuer quelqu'un par accident, en fait. De tuer quelqu'un accidentellement, sans faire exprès, ben vous tuez la personne. Alors pour Dieu, quand c'est involontaire, quand vous avez assassiné quelqu'un involontairement, quand vous avez commis involontairement un meurtre, quand vous avez commis involontairement un homicide, voilà, un homicide, alors pour Dieu, c'est la Bible qui le dit, Dieu voyait ces personnes-là comme des innocents. C'est-à-dire ces personnes-là n'ont pas fait exprès. C'est par accident que le meurtre est arrivé. C'est par accident que l'homicide est arrivé. C'est par accident que l'assassinat est arrivé. L'assassinat est arrivé. Et pour Dieu, ces personnes-là étaient des innocents. Des innocents. Sauf que ces personnes étaient des innocents pour Dieu. Mais pas pour les Israélites. Pas pour les personnes avec lesquelles ils travaillaient. Puisqu'il y avait la loi dent pour dent, œil pour œil. C'est-à-dire quand je travaille avec toi, si par accident je te tue, si par accident je te tue, quelqu'un de ta famille va me poursuivre. Même pas quelqu'un de ta famille, sachant qu'il y a cette loi œil pour œil, dent pour dent, quelqu'un d'autre qui est là, voilà, va chercher à me tuer aussi, parce que j'ai versé du sang. L'homme qui verse du sang, par l'homme son sang sera versé. C'est-à-dire j'ai tué et il va falloir qu'on me tue. Même si c'est par accident, même si c'est de manière involontaire que j'ai assassiné quelqu'un. Mais il faut que mon sang aussi soit versé parce que j'ai versé du sang. Et pour Dieu, c'était injuste. C'était injuste. C'est la raison pour laquelle Dieu avait donné l'ordre. Avait donné l'ordre qu'on construise des villes, des refuges. Qu'on construise des villes, des refuges. Dieu a donné l'ordre. Il faut construire des villes, des refuges. Comme ça, si quelqu'un tuait involontairement une personne, commettait involontairement un meurtre, cette personne allait fuir dans cette ville-là. Allait fuir pour pas qu'elle se fasse tuer. Parce qu'il y avait des vengeurs, des vengeurs du sang. Des vengeurs du sang. Donc ça pouvait être n'importe qui. Un témoin qui m'a vu tuer quelqu'un, ben, j'ai versé du sang. Il faut que mon sang aussi soit versé. C'est-à-dire la personne qui était là était considérée comme un vengeur du sang. J'imagine parfois la nouvelle, que je donne un exemple, que Stéphane a tué quelqu'un, serait colportée rapidement, serait propagée rapidement. Et que ma famille dirait non, 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 il faut qu'on aille aussi. C'est œil pour œil, dent pour dent. Tu verses ton sang sera versé. Il faut qu'on aille pour tuer Stéphane, parce que Stéphane a tué. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et ces personnes-là, on les appelait des vengeurs du sang. Donc tu tues quelqu'un, il y a un vengeur du sang qui va te poursuivre pour te tuer aussi. Pour te tuer aussi. Alors ça se passait comment? Si par accident, j'ai commis un meurtre,
je dois vite aller me réfugier. Me réfugier dans cette ville. Il y avait des villes qui étaient bâties. Dans Deutéronome, il y en avait 3. Mais dans Josué, il y en avait au moins 6. Je vais vite dans cette ville-là. Et dès que je vais arriver dans cette ville-là, il y a des anciens qui sont là à la porte. J'expose mon problème. J'expose mon cas. Je leur explique ce qui s'est passé. Je leur explique pourquoi je suis là. Je leur dis, regarde, j'étais en train de travailler avec X. J'avais pas fait exprès, j'avais ma machette en voulant couper quelque chose. Et lui, il venait. Et du coup, je l'ai pris, je l'ai décapité. Et les anciens qui étaient devant la porte de cette ville, bien de ces villes de refuge, allaient étudier mon cas. Étudier mon cas. Et si mon cas s'avère juste, à ce moment-là, on me fait entrer. Et une fois que j'entre dans cette ville de refuge, les vengeurs du sang ne pourront plus m'atteindre. Ne pourront plus m'atteindre. Ça veut tout simplement dire que quand je suis dehors, je viens de tuer quelqu'un volontairement. Je viens d'assassiner quelqu'un volontairement. Je suis dehors. En étant dehors, je suis dans la mort. Parce que j'ai versé mon sang et par quelqu'un, mon sang doit être, par une autre personne, mon sang doit être versé. Œil pour œil, dent pour dent. Du moment que je suis dehors, après avoir commis involontairement un meurtre, je suis dans la mort. Il va falloir que j'aille dans la ville de refuge. Et si je suis accepté dans cette ville, là je vis. Donc d'un côté, il y a la mort, parce que j'ai commis une bêtise, j'ai commis une bêtise, j'ai assassiné quelqu'un, mais de l'autre côté, j'expose mon cas, on m'accepte dans cette ville. Donc il y a la mort et il y a la vie. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Or, nous voyons maintenant, ça c'est sur le plan naturel, c'est ce qui s'est passé chez les Israélites, d'après les instructions du Seigneur. Mais maintenant, sur le plan spirituel, on voit que l'homme a péché involontairement. Involontairement. L'homme a péché involontairement. Qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden? Dieu a dit à Adam et Ève, il leur a dit, vous mangerez les fruits de tous les arbres du jardin, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan, qui avait été chassé du ciel, il est venu, il a trompé l'homme et la femme. Donc Adam et Ève étaient là, vivaient normalement. Satan n'aurait pas été là, Adam et Ève n'allaient pas toucher aux fruits de la connaissance du bien et du mal. Mais Satan est venu, les a trompés. Et par là, on voit que Adam et Ève avaient péché involontairement. Involontairement. Avaient péché involontairement. Parce que c'est Satan qui les a induits en erreur. C'est Satan qui les a conduits au péché. Donc ce n'était pas d'eux-mêmes. Ce n'était pas d'eux-mêmes. Involontairement, ils ont péché. Alors, à ce moment-là, il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait pas d'autre solution. Donc, c'était la mort parce que le Seigneur avait dit à Adam et Ève, le jour
tu toucheras, que tu mangeras les fruits de la connaissance du bien et du mal, ces jours-là tu mourras. Ces jours-là tu mourras. Et là je vais dire aussi que Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est la vie. Dieu, ce n'est pas la mort. Mais Dieu avait prévenu l'homme. Il avait prévenu Adam et Ève. Il dit, les jours que tu toucheras à ces fruits-là, ces jours-là, tu mourras. Mais ce n'est pas Dieu qui avait conduit Adam et Ève dans la mort. Mais Dieu a prévenu l'homme. Dieu a prévenu Adam et Ève. Dieu leur a dit, les jours que vous allez toucher au fruit de la connaissance du bien et du mal, ces jours-là, vous allez mourir. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. La chose qui avait conduit Adam et Ève à la mort, ce n'est pas Dieu, mais c'est le péché. C'est le péché qu'ils ont commis. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Quand nous nous retrouvons en difficulté, quand nous nous retrouvons dans des situations parfois difficiles, quand parfois des choses bizarres nous arrivent, des maladies, des souffrances, je dis bien parfois. Parfois quand ces choses-là nous arrivent, c'est tout simplement parce que nous avons désobéi à la parole de Dieu. C'est parce que nous avons désobéi à la parole de Dieu. Il y a un prophète qui avait été tué par un lion, tout simplement à cause de la désobéissance. Dieu lui a demandé, allez dire ceci, allez faire ceci. Et le prophète, en allant, il rencontre un autre prophète qui lui dit, moi aussi cette nuit, Dieu m'a révélé que tu dois rester ici, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et le prophète à qui Dieu avait parlé réellement, et ce prophète-là a écouté la voix de son homologue, de son collègue. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain quand il est parti? Il a été mangé par un lion. Donc parfois il y a des choses que nous subissons, c'est tout simplement la conséquence, ou tout simplement les conséquences de l'obéissance, de notre désobéissance. Les conséquences de notre désobéissance. Tu commets l'adultère, et bien voilà, oui, tu es fils, tu es fille de Dieu, tu le resteras. Mais les châtiments de ton acte, tu vas être châtié à cause de l'acte que tu as posé. Tu vas être châtié à cause de l'acte que tu vas poser, que tu as posé. Parfois tu peux devenir handicapé, parfois tu peux devenir aveugle, parfois tu peux attraper une maladie. Voilà. Et cette maladie-là, tu l'auras toute ta vie. Toute ta vie. Lisons parfois, même si c'était dans la loi, mais parfois nous devons lire Deutéronome 27 et 28 où on parle de malédictions et de bénédictions. Là où Dieu dit, parce que tu as désobéi, regarde, il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela, il va t'arriver toutes les plaies dont j'ai frappé les Égyptiens. Tu vas être frappé, voilà, parce que tu as désobéi, il t'arrivera ceci, il t'arrivera cela. Donc Dieu nous châtie. Au début, j'avais dit que je parle aux fils et aux filles de Dieu. Nous resterons des fils, nous resterons des filles de Dieu. Mais on aura quand même des châtiments.
Dieu va nous punir. Dieu va nous punir. Tu vas coucher avec la femme de l'autre. Tu ne sais pas tenir ta langue en bride. Chaque fois parler, jacasser. Tu vas chez elle, tu tournes comme ça, tu vas chez elle, tu sèmes la discorde partout. Songi. Pour les francophones, songi, c'est du rapportage. Une personne qui rapporte, voilà. Tu sais, hein, il a dit ceci. Tu sais, hein, il a dit cela. Tu sais, hein, voilà. Parler du mal des gens. Médire des gens. Dieu te dit, ne fais pas ça, mais tu vas quand même le faire. Même les prédicateurs. Dieu te dit, tu sens vraiment la conviction, Dieu te dit dans ton cœur que les choses que tu t'apprêtes à prêcher là, ne les prêche pas. Mais tu vas quand même prêcher ces choses-là. Tu vas quand même prêcher ces choses-là. Et derrière, il y aura une punition, il y aura un châtiment. Si Moïse avait été puni, parce que Dieu lui avait demandé de frapper les rochers une fois pour que l'eau sorte. Et Moïse, sous la colère, il vient, est-ce que de ces rochers que l'eau va sortir, de ces rochers que l'eau va sortir. Il a tapé plusieurs fois les rochers. Dieu lui a dit, Moïse, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Donc Dieu, en tant que Père, doit nous punir, nous châtier quand nous désobéissons à sa parole. Quand nous désobéissons à sa parole. Alors, revenons maintenant à la vie de refuge. Revenons à la vie de refuge. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, j'ai commis quelque chose de mal. J'ai tué quelqu'un. Un Israélite a tué quelqu'un. Il va falloir qu'il aille vite dans la vie de refuge. Alors, j'ai failli même perdre là où j'en étais. J'étais justement au jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, excusez-moi. Satan a trompé l'homme. Alors que Dieu avait déjà prévenu ses enfants, entre guillemets. Il avait prévenu Adam et Ève. Dieu leur avait dit, les jours que vous toucherez à l'arbre, au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et quand ils ont touché, qu'est-ce qui s'est passé? Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Et la mort, c'était quoi? C'était la séparation d'avec Dieu. Eux qui communiaient chaque soir avec Dieu, ils ne pouvaient plus communier avec Dieu. La parole de Dieu parcourait les jardins d'Éden chaque soir. Chaque soir. Mais à cause de leur désobéissance, ben ça y est, avec Dieu, c'était la séparation. La mort dont parle la Bible, je ne parle pas de la mort naturelle. C'est-à-dire, je ne respire plus, on me pleure, on va m'enterrer quelque part. Je ne parle pas de cette mort-là. La mort dont doit parler la Bible, car le salaire du péché, c'est la mort, c'était la séparation d'avec Dieu. La séparation d'avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Adam et Ève, ben, ils ont commencé à peupler la terre. Mais en peuplant la terre, cette sémence-là de Satan a été, voilà,
cette semence-là de Satan a été infusée à tout, automatiquement, à tous les descendants d'Adam et Ève. C'est-à-dire, nous tous, nous avons hérité ces péchés-là, hérité cette désobéissance-là. Hérité cette désobéissance-là. Donc, en quelque sorte, nous avons péché, nous sommes pécheurs involontairement. Involontairement. Donc, tu viens au monde, tu es encore bébé, mais tu as la nature pécheresse. Involontairement, tu es déjà pécheur. Que tu veuilles ou pas. Tu es encore bébé. Tu viens au monde. Mais étant donné que nous provenons tous, donc tout le monde provient de ces premiers hommes et de cette première femme, et nous avons hérité leur désobéissance. Leur désobéissance. Donc nous avons péché involontairement. Nous sommes déclarés involontairement pécheurs. Parce que tu es né. Tu es né, tu connais encore rien, mais tu es déjà pécheur. Donc c'est involontairement que tu es déclaré pécheur. C'est comme si tu as commis un meurtre. Un meurtre involontairement. Involontairement, tu as commis un meurtre, tu as assassiné. Les Israélites, tu commets un meurtre involontairement, tu assassines quelqu'un involontairement. Et il te faut une ville de refuge. Et là, nous avons péché involontairement. Et du coup, il nous faut une ville de refuge. Une ville de refuge. Tant que nous n'allons pas dans cette ville de refuge, nous sommes dans la mort. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. L'Israélite qui avait tué son prochain involontairement, tant que ses pieds n'étaient pas, tant qu'il n'était pas admis dans la vie des refuges, les vengeurs du sang avaient le droit de verser aussi son sang. Tu as versé ton sang, tu as versé le sang de ton prochain, le sang de quelqu'un, et par quelqu'un, ton sang aussi sera versé. En héritant la désobéissance d'Adam et Ève, nous avons aussi péché involontairement. Involontairement. Nous sommes déclarés pécheurs involontairement. Un bébé qui a 2 ans, 3 ans, mais il commence à mentir déjà. Qu'est-ce qui lui a appris à mentir? Parce qu'il y a la désobéissance dans son sang. Il y a la désobéissance dans son sang. Et à partir de là, le seul moyen pour lui, le seul moyen pour nous d'être en vie, c'est d'aller dans la ville des refuges. Il nous faut la ville des refuges. C'est le seul moyen. Par nos parents, par Adam et Ève, voilà, nous avons désobéi. Et il faut que les vengeurs du sang nous tuent. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas Dieu qui a produit la mort, mais c'est le péché, c'est le salaire du péché. L'homme est mort à cause de son péché. L'homme est mort à cause de son péché. Les vengeurs du sang a les droits sur nous. Je dis bien, c'est un droit. Parce que c'est du dent pour dent, œil pour œil, dent pour dent. Je verse le sang d'une personne et une autre personne a le droit de verser mon sang. Je tue involontairement quelqu'un et une autre personne a le droit de me tuer. Par Adam et Ève, nous avons désobéi à Dieu.
Par Adam et Ève, nous avons péché involontairement. Les vengeurs du sang, c'est-à-dire Satan, il a tous les droits sur nous. Il a tous les droits sur nous. Il a le droit de nous infliger des maladies. Il a le droit de nous faire posséder par des esprits impurs. Il a le droit de nous donner de la tristesse, du chagrin. Il a le droit de nous causer de toutes les peines possibles. Parce qu'il est le vengeur du sang. Il est le vengeur du sang. Mais ce qu'il nous faut pour lui échapper, pour échapper au vengeur du sang, c'est la ville des refuges. C'est la ville des refuges. C'est la ville des refuges. Pour échapper aux maladies, pour échapper au cancer, pour échapper à la tuberculose, pour échapper au coronavirus, pour échapper à la malaria, pour échapper à toutes sortes d'infirmités, nous avons besoin de la ville des refuges. De la ville des refuges. Nous avons besoin de la ville des refuges. Pour échapper à tout ça, il nous faut la ville des refuges. Si nous ne sommes pas dans la ville des refuges, nous sommes exposés au vengeur du sang, c'est-à-dire Satan. C'est son droit. Nous avons péché involontairement. Or, Satan, c'est le premier à pécher au ciel. Il a acquis ces droits-là quand il avait péché. Il avait péché au ciel. La première personne à pécher, c'est le diable. Et il a fait pécher nos parents, c'est-à-dire Adam et Ève. Et nous avons hérité ces péchés-là. Nous avons péché involontairement. Et Satan a les droits. La maladie a les droits de vous frapper parce que vous avez désobéi à Dieu. Les sorciers ont le droit de vous tourmenter parce que vous êtes désobéissant à Dieu. Les démons ont le droit de vous tourmenter parce que vous avez désobéi à la parole de Dieu. Toutes les malédictions peuvent tomber sur vous du moment que vous êtes dans la désobéissance de la parole de Dieu. Dans la Bible, le Seigneur même a dit, comme je leur ai envoyé la vérité, ils n'ont pas voulu recevoir la vérité, je vais leur envoyer un esprit d'égarement. Un esprit d'égarement. Regarde mon frère. Regarde ma soeur. Les conséquences du péché. Les conséquences de la désobéissance. Nous avons péché involontairement par Adam et Ève. Et pour être en vie, il nous faut une ville de refuge. Une ville de refuge. Où je dois aller exposer mon cas. Je dois aller exposer mon cas. Où je dois aller m'expliquer. Où je dois aller dire, je n'avais pas fait exprès. En tout cas, pardonnez-moi. Vous savez, quand une personne a commis une faute ou tué quelqu'un carrément involontairement, vous êtes dans votre voiture, voilà, vous n'avez pas prévu ça, vous êtes dans la rue, il y a un enfant qui traverse, pac, vous l'écrasez. Cette personne, si vous voyez l'état dans lequel cette personne-là va, ces conducteurs-là, cette conductrice-là va se retrouver. Rien qu'à l'arrivée, vous allez vous rendre compte que la pauvre, ou bien les pauvres, est innocent. Qu'il n'a pas fait exprès. Mais du moment qu'il a tué quelqu'un, qu'il a écrasé quelqu'un,
Les vengeurs du sang vont sortir de partout. Vont sortir de partout. Il y en a qui vont venir, ils vont les saisir là. Il y en a qui vont commencer déjà à taper. Les parents de cette personne, de cet enfant qui a été écrasé, vont venir. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Ouh! Les vengeurs du sang. Et c'est exactement ce que Satan nous fait quand nous désobéissons à la parole de Dieu. Satan fait pareil. Il fait pareil quand nous désobéissons à la parole de Dieu. Il nous a fait pécher involontairement par les canaux d'Adam et Ève. Et à partir de là, il a eu tous les droits sur nous. Sur nous. Moi qui suis censé être en bonne santé, mais voilà, des malarias, tu as des problèmes des yeux, la tension oculaire, sur un fauteuil roulant, les cancers, coronavirus, c'est ci, c'est là. Tout simplement parce que j'ai péché involontairement. Alléluia, alléluia. Mais Dieu a pourvu une ville de refuge. Dieu a pourvu une ville de refuge pour nous. Dans son amour. Son amour a fait appel à sa grâce. À sa grâce. Dieu, j'ai toujours dit que l'amour de Dieu est indescriptible. Et son amour-là a fait appel à sa grâce. Il dit, mais bon sang, on ne peut pas tuer l'innocent quand même. On ne peut pas tuer l'innocent. C'est un meurtre involontaire, c'est un assassinat involontaire. Il a tué son prochain involontairement, il n'a pas fait exprès. C'est un innocent. L'homme est innocent. Adam et Ève sont des innocents. Alors il va falloir qu'il y ait une ville de refuge. Jéhovah Rapha, le grand pourvoyeur, il a pourvu. Il a pourvu. Jéhovah Jireh, pardon. Il a pourvu. Il a pourvu une ville de refuge. Une ville de refuge. Il me dit, Stéphane, pour que tu restes en vie, il y a la ville de refuge. Mon fils, ma fille, tu veux rester en vie, ville de refuge. Ville de refuge. Tu veux être guéri de ta maladie, ville de refuge. Tu veux être guéri du coronavirus, ville de refuge. Tu veux être guéri du cancer, ville de refuge. Tu veux être guéri de la tuberculose, ville de refuge. Tu veux être guéri de la malaria, ville de refuge. Tu veux être sauvé, ville de refuge. Tu veux aller au ciel, ville de refuge. Tu veux avoir de l'autorité sur tes ennemis, ville de refuge. Tu veux chasser les démons, ville de refuge. Ville de refuge. Le Seigneur a pourvu une ville de refuge. Alléluia. Alléluia. Et vous imaginez déjà qui est la ville des refuges. Qui est notre ville de refuge? Je suis sûr à 100%. À 100% que tous les fils et les filles de Dieu savent qui est leur ville de refuge. Et vous qui n'avez pas encore cru, c'est la même chose pour vous. Il y a une ville de refuge qui a été pourvue par Dieu. Il y a la ville de refuge qui a été pourvue par Dieu.
Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu a pourvu une ville, pas même une. Parce que quand on dit une, c'est comme s'il y en a beaucoup. Dieu a pourvu la ville des refuges. La ville des refuges, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris. La Bible ne dit pas que par ses meurtrissures nous sommes guéris, sauf en cas de coronavirus, sauf en cas de cancer, sauf en cas de tuberculose, sauf en cas de... Non. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pas nous serons guéris, mais nous sommes guéris. C'est au passé composé. Donc il a déjà tout accompli. Il a déjà donné la guérison. Il a donné la guérison. La Bible dit que il était blessé par nos péchés, à cause de nos péchés, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Satan n'a plus le droit de me frapper, de me flanquer la maladie, de me flanquer des problèmes, de me flanquer des peines, des chagrins, des soucis et tout ça. Il n'a plus ce droit-là. Il n'a plus ce droit-là. Pourquoi? Parce qu'il y a la ville de refuge. Il y a un homme, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Il a pris mon châtiment à moi. Il a pris votre châtiment à vous. Votre châtiment à vous. Il se donnait lui-même au vengeur. Il a donné son corps au vengeur du sang. Au vengeur du sang. N'oubliez pas qu'en Israël, avant qu'il y ait des vies de refuge, quand on tuait les gens parce qu'ils avaient commis un meurtre volontairement, c'était le corps qu'on tuait. Ce n'était pas l'âme. On ne peut pas tuer l'âme. On ne peut pas tuer l'âme. Il n'y a que Dieu qui peut envoyer une âme soit au ciel, soit à l'état ardent des feux. Donc du coup, le Seigneur Jésus-Christ a donné son corps. A donné son corps. A donné son corps pour toi. A donné son corps pour elle. A donné son corps pour eux. A donné son corps pour elle. A donné son corps pour tout le monde. Pour vous qui me suivez. Pour vous qui me suivez. Ainsi, il s'est constitué comme une ville de refuge. En mourant à ma place, en mourant à votre place. Parce que je vous ai dit au départ, quand vous avez en Israël, quand un Israélite tuait involontairement quelqu'un, s'il n'atteignait pas le plus rapidement possible la vie des refuges, il était dans la mort. Mais s'il arrivait à atteindre la vie des refuges, il était en vie. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, lui, ce n'est pas une ville de refuge bâtie, barricadée par des clôtures. Voilà, bâtie par des mains d'hommes. Lui s'est constitué une ville de refuge en se donnant lui-même à votre place, en payant les prix de nos péchés, en acceptant d'être blessé pour nos péchés, en acceptant d'être brisé pour nos iniquités. Il s'est constitué lui-même comme la ville des refuges. Comme la ville des refuges. Le ministère du Fils, le ministère de l'agneau. Le Seigneur Jésus-Christ est
la ville des refuges qui n'est pas faite des mains d'hommes, qui n'est pas construite par les hommes. Qui n'est pas construite par les hommes. Une ville qui n'est pas construite par les hommes. Il s'est constitué une ville de refuge, c'est-à-dire au lieu que je me donne la peine de courir, d'aller, j'ai tué quelqu'un et on veut me tuer, le Seigneur Jésus-Christ se présente. Il dit c'est vrai, il a tué involontairement, il a péché involontairement. Et moi je suis là, au lieu de le tuer, moi, je prends sa place. Quel amour, quel amour, quel amour. Je prends sa place à lui. Au lieu de le tuer. Au lieu de le tuer, là je regarde mon Seigneur, je dis, ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah frère. Mais c'est moi qui ai tué. Il faut que je file à la vie des refuges. Mais cet autre Israélite, il vient, il dit au vengeur du sang, il dit non, ne le tuez pas, moi je prends sa place. C'est vrai, c'est lui qui a tué involontairement, mais moi je prends sa place. Au lieu de lui donner la mort, donnez-moi la mort. Et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. A fait. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je peux donner un exemple, une sorte de triangulaire. Donc il y a 3 personnes qui sont là. Le meurtrier, celui qui a commis un meurtre volontairement. Le vengeur du sang. La personne qui est prête à poignarder l'autre. À poignarder les meurtriers. Donc celui qui a commis les meurtres volontairement. Il y a le meurtrier, celui qui a commis le meurtre involontairement, et il y a le vengeur du sang, la personne qui est prête à venger ces meurtres. Et il y a une 3e personne qui est là, qui n'a rien fait, qui est innocente, mais cette personne innocente vient dire au vengeur du sang, il dit oui, c'est vrai, il a tué involontairement. Il a commis un meurtre. Il a droit à la mort. Il mérite la mort. Mais à sa place, tue-moi. Tue-moi. Je donne mon corps. Je donne ma vie pour lui. Je donne ma vie pour lui. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Il va voir Satan, il dit oui. Stéphane a tué, Jean-Louis a tué, Jean-Robert a tué, Émérance, Blandine et ainsi de suite, ils ont tué. Elles ont tué. Elles méritent la mort. Il mérite la mort. Stéphane mérite la mort. Oui, tu as raison, Satan, il mérite la mort. Mais au lieu de les tuer, moi je prends leur place. Je te donne mon corps. Alléluia. Alléluia. Je te donne mon corps. Tue-moi à leur place. Et c'est comme ça que notre Seigneur s'est constitué une ville. Est une ville de refuge. Et la vie de refuge pour nous. Parce que dans les triangulaires dont je viens de parler, c'est-à-dire celui qui a commis involontairement un meurtre, les vengeurs du sang et l'innocent qui était là, celui qui a commis involontairement un meurtre, pour qu'il ait la vie sauve, il doit aller vite atteindre la vie de refuge. Mais il s'avère que l'innocent dit, c'est moi. Tuez-moi à sa place. Donc automatiquement, l'innocent devient la ville de refuge de cette personne-là, du tueur, du meurtrier. L'innocent devient la ville de refuge. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et c'est même la ville de refuge la plus proche. Alléluia.
Le Seigneur Jésus-Christ est proche de ton cœur. Il est proche de ton cœur tous les jours. Quand tu te lèves le matin, à chaque instant, il est proche de ton cœur. Il est proche de ton cœur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est la ville de refuge la plus proche. Parce qu'au lieu de faire des kilomètres pour aller atteindre la ville de refuge, prendre des transports, qu'on te transporte jusqu'à la ville de refuge, ben, si l'évangile du sang est plus rapide que toi, il va te choper quelque part et puis te tuer. Mais là, le Seigneur Jésus-Christ s'est constitué la ville de refuge en étant proche. On veut te tuer. Il vient dire, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, stop, 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 stop. Oh là, oh là, oh là, oh là. Il est innocent. Il a tué volontairement. D'après la loi, il mérite la mort, c'est vrai. Mais toi, l'évangile du sang, tue-moi. Proche, proche de ton cœur. Proche de ton cœur. Et il ne s'est pas arrêté là. Il est toujours notre ville de refuge. Il continue son ministère. La Bible dit au ciel, il y a l'agneau des sacrifices. Il y a l'agneau sanglant, un agneau qui saigne sur l'autel des sacrifices. Sur l'autel des sacrifices. Il intercède pour les coupables. J'ai tué quelqu'un involontairement. Je suis coupable. Peu importe. Mais j'ai tué quand même. Même si je n'ai pas fait exprès, mais j'ai tué quand même. Je suis coupable. Je ne mérite pas de vivre. Je mérite la mort. Mais il y a un intercesseur. Il y a l'agneau sur l'autel des sacrifices. Il y a un agneau sur l'autel des sacrifices. Un agneau sanglant, ensanglanté, il y a des sangs qui coulent, un agneau qui saigne de partout. C'est ce qui fait que je suis là, je peux commettre une erreur. Le monde peut, me traiter de tous les noms. Le monde peut dire, regarde, tu vois, lui qui prêche la parole de Dieu, mais regarde ce qu'il a fait. Lui qui prêche la parole de Dieu, mais il a pris la femme de quelqu'un d'autre. Lui qui parle de Jésus, regarde. Il a commis ceci, il a commis cela. Il y a beaucoup d'évangeurs du sang aujourd'hui. Dans nos églises, il y a des vengeurs du sang. Dans nos quartiers, il y a des vengeurs du sang. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais l'agneau se présente. Même s'il a fait ça, ce n'est pas votre affaire. J'ai payé les prix. J'ai donné ma vie pour lui. J'ai donné ma vie pour lui. Même s'il a commis l'adultère, c'est mon fils, il ne faut pas le toucher. C'est ma fille, il ne faut pas la toucher. Ce n'est pas votre affaire. J'ai donné ma vie pour lui. C'est la raison pour laquelle j'ai dit aux fils et aux filles de Dieu, il vous arrivera de commettre des erreurs. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Quand vous êtes venu à Christ et quand vous l'avez accepté, Christ se charge de toutes les erreurs que vous allez commettre, de tous les péchés que vous allez commettre, de toutes les iniquités que vous allez commettre. Il s'en charge. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes plus des pécheurs. Vous êtes des saints de Dieu. Mais si vous arrive de commettre une erreur, ne restez pas par terre. Ne te dis pas que ça y est, je ne suis plus le fils de mon père. Ça y est, je ne suis plus la fille de mon père. Non! Non! Confessez vos péchés, tu vas à ton père, papa, regarde. Je ne voulais pas faire ça, mais regarde, je l'ai fait. Parce que pour des fils et des filles de Dieu,
ce qu'on appelle péché, on sait que péché, c'est l'incrédulité. Et il y a des attributs de cette incrédulité-là, c'est-à-dire l'adultère, le mensonge, et tout. On sait. Papa, j'ai menti, j'ai pas voulu, j'ai pas fait exprès, mais je ne sais pas comment j'ai menti. Confesse. N'attends pas d'aller à l'église, n'attends pas 18 heures, les cultes de ce soir. Quand j'irai au culte, je vais confesser. Non, tout de suite. Faisons comme l'apôtre Pierre. Il a renié le Seigneur Jésus-Christ. Tout de suite, il est allé pleurer. Plus tu attends, plus tu donnes le pouvoir, les droits aux vengeurs du sang de t'atteindre, de te frapper. De te frapper. Tu attends dimanche pour confesser tes péchés, mais entre deux, une grave maladie, pouf, te frappe. Tu aurais confessé tout de suite, peut-être tu n'allais pas attraper cette maladie-là. Mais comme tu attends dimanche pour aller confesser, ben, tout de suite là, après, un jour après, pouf, tu es frappé. Voilà. On est des fils et des filles de Dieu. Et personne dans ce monde, personne dans les ciels, personne sur la terre, personne sous la terre a le droit de nous arracher, de changer les choses. A le droit de changer, de nous dire que vous n'êtes plus des fils, vous n'êtes plus des filles de Dieu. Non, personne. Notre position ne peut être irréversible, ne peut pas changer. Si vous êtes des fils et des filles de Dieu, c'est éternellement que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Le diable n'a pas les droits, les vengeurs du sang n'ont pas les droits de changer les choses, de vous arracher ces privilèges. Voilà notre vie de refuge. J'ai commis une erreur. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Parce que vous savez ce qui se passe? La Bible dit, nous avons un accusateur. Satan, les vengeurs du sang. Chaque fois que j'ai commis une erreur, Satan il se présente devant Dieu et dit, regarde, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Chaque fois que tu commets une erreur, tu t'es emporté, tu t'es énervé contre quelqu'un, tu es allé un petit peu plus loin. L'accusateur vient devant Dieu et dit, regarde, Isabelle a péché. Regarde ce qu'Isabelle a fait. Regarde ce que Willy a fait. Regarde ce que ton fils, c'est lui qui t'appelle ton fils, regarde ce qu'il a fait. On a un accusateur. Mais sauf que nous avons aussi notre ville de refuge. L'accusateur peut venir, il dit, Dieu, regarde ce qu'il a fait. Dieu dit, laisse tomber, il y a la ville de refuge qui est là. C'est vrai, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, mais regarde, il y a l'agneau. Satan, t'as pas vu un agneau qui saigne là? T'as pas vu un agneau là sur l'autel de sacrifice? Il y a un intercesseur pour lui. Il y a un intercesseur pour lui. T'as pas vu l'agneau? L'agneau est là sur l'autel de sacrifice. Tu l'as pas vu? Et du coup, les accusations de Satan, ça ne peut plus servir à grand chose. Ces accusations ne peuvent plus servir à grand chose. Il peut bien m'accuser, il peut bien dire tout ce qu'il veut à Dieu. Le Seigneur va lui montrer l'agneau immolé. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Pourquoi? Parce que je suis fils de Dieu vivant. Parce que vous êtes fils, vous êtes fille du Dieu vivant. Et pourquoi? Comment vous êtes devenus des fils et des filles de Dieu? Pour finir, je vais lire, parce que c'est important, je vais les lire dans la Bible. J'aime beaucoup le livre de Jean. J'aime beaucoup ce livre. Non seulement Jean, j'aime toute la Bible. Mais
les livres des Jean, les évangiles, quand je lis les évangiles, je tremble un petit peu. Parce que je vois Dieu lui-même. Dans les évangiles, il y a le pasteur Jésus qui est en train de prêcher. Il y a le pasteur Jésus qui est là. Il n'y a pas les pasteurs du ministère tel, les pasteurs de ministère tel, d'organisation telle. Mais dans les évangiles, je vois, il y a le pasteur Jésus qui est là sur terre, qui prêche. Avec son langage pas trop compliqué. Pas trop compliqué. Il parle de la sémence, il parle de l'herbe, il donne des exemples des arbres. Voilà. Même une personne qui n'a pas été à l'école, une personne qui ne sait pas écrire son nom, quand elle écoute Jésus, cette personne comprend tout. C'est la raison pour laquelle j'aime, quand je lis Matthieu, quand je lis Marc, quand je lis Luc, quand je lis Jean, je vois le pasteur Jésus, l'apôtre Jésus, le docteur Jésus, l'évangéliste Jésus. Je l'écoute. Et quand je dis l'évangéliste Jésus, essayez de voir un peu qui est ce Jésus-là. La parole qui était Dieu au commencement, qui s'est faite chair. C'est-à-dire le Dieu tout-puissant dans la chair humaine. Et c'est lui qui est en train de prêcher. Ce n'est pas un mortel comme moi, non. C'est les surnaturels qui me prêchent les surnaturels. C'est l'immortel qui me prêche l'immortalité. Voilà. C'est le ciel qui me prêche le ciel. C'est le royaume de Dieu qui me prêche le royaume de Dieu. Voilà pourquoi quand j'ai lu les évangiles, j'ai cette sensation-là. Par là, je ne vais pas dire que les autres, dans des autres livres, non, de Genèse à l'Apocalypse, ça parle de Jésus. Mais je vous dis tout simplement ce que je ressens, moi, quand j'ai lu les évangiles. Donc, je vais lire comment on devient fils et fille, fils ou fille de Dieu. Là, ça concerne, cher ami, toi, cher messieurs, chère madame, toi qui n'as pas encore reçu l'évangile, n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, ce que je vais dire là, ça te concerne. Comment on devient fils et fille de Dieu. Comment bénéficier de tous les privilèges. Tous les privilèges de Dieu. Comment on en bénéficie. C'est quand on devient fils et fille de Dieu. Comment devenir fils et fille de Dieu? Je lis dans Jean chapitre 1. Verset 1 déjà. Et verset 12. Verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole, c'est-à-dire le Dieu vivant, la parole était Dieu. Alors, je viens à 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, tous ceux qui ont reçu la parole, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire au nom de la parole. Et le nom de la parole, c'est quoi? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, l'adoption. Ceux qui reçoivent la parole, Dieu les adopte. Dieu les adopte. Ceux qui reçoivent la parole, à tous ceux qui l'ont reçue, ceux qui reçoivent la parole de Dieu, Dieu les adopte. Dieu les adopte. Alors, je tiens à préciser, et c'est très très important, que Dieu envoie chaque pluie en son temps. C'est-à-dire, s'il va pleuvoir, c'est que Dieu avait prévu cette pluie
à cette date-là, pour cette date-là, pour cette heure-là. Il n'y a pas d'hasard. Quand il y a des nuages là-bas au ciel, et puis il pleut. Donc Dieu a prévu. La Bible nous parle de la pluie de la première et de l'arrière-saison. Chaque fois qu'il y a la pluie, Dieu a prévu. Donc Dieu a prévu qu'il va pleuvoir. Par exemple, aujourd'hui, il va pleuvoir de telle heure à telle heure. Et il en est de même pour la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu. Quand Dieu donne sa parole, il donne sa parole pour telle période, pour tel âge de l'Église, pour telle période, pour telle époque de l'Église. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de la parole que Dieu avait donnée à Noé. Si on prend la parole que Dieu avait donnée à Noé, ben nous allons tous construire des arches et il ne pleuvra jamais. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de la parole que Dieu avait donnée à Moïse. Parce qu'Israël est déjà sorti de l'Égypte. Je viens de lire dans le livre des gens. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et dans le verset 12 et 13, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, donc ceux qui ont reçu la parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pas par la volonté du sang, mais du sang, pas par la volonté de l'homme, mais c'est par la volonté de Dieu. C'est-à-dire Dieu adopte ceux qui reçoivent sa parole. Et sa parole vient à son temps. Donc, pour devenir fils et filles de Dieu, vous devez recevoir la parole de votre temps, la parole d'aujourd'hui. La parole d'aujourd'hui. La parole de votre temps. Et c'est cette parole-là qui fera que Dieu vous adopte, que vous soyez des fils et des filles de Dieu. C'est cette parole-là, la parole de votre temps, qui je peux dire, qui est le Seigneur Jésus-Christ pour vous, qui est la ville de refuge pour vous. Alléluia. Qui est la ville de refuge pour vous. C'est recevoir la parole pour devenir fils. Fils ou fille de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas recevoir la parole que Dieu avait donnée à Noé. Ce n'est pas recevoir la parole que Dieu avait donnée à Abraham. Ce n'est pas recevoir la parole que Dieu avait donnée à Moïse. C'est recevoir la parole que Dieu vous a donnée aujourd'hui. Et en recevant la parole que Dieu vous a donnée aujourd'hui, vous devenez des fils et des filles de Dieu par adoption. Et ainsi, vous bénéficiez de la ville des refuges. De la ville des refuges. Vous bénéficiez de la ville des refuges. Parce que vous avez reçu la parole de votre temps. C'est très important. C'est très, très, très important. On ne peut pas manger du pondou du lundi à dimanche. Pondou. Pour ceux qui ne connaissent pas le pondou, donc c'est le feuille de manioc. C'est une recette africaine. Si vous mangez du pondou une fois, ça peut passer. Mais quand vous mangez du pondou aujourd'hui, vous mangez du pondou demain, après-demain, du lundi, déjà 3 jours, déjà pour dans le ventre, ça gargouille, ça tourne dans tous les sens. Ça tourne dans tous les sens. Ça provoque de l'intoxication alimentaire, en fait. Vous mangez du fumbwa. C'est encore une recette congolaise. Du fumbwa bien fait là, avec de la moimbe, voilà. Avec du fumbwa, même un seul jour, hein, si vous ajoutez le lendemain, voilà, intoxication alimentaire. Venons maintenant ici en France, en Europe.
Aujourd'hui kebab, demain kebab, lundi kebab, mardi kebab, mercredi kebab, jeudi kebab, vendredi kebab, samedi kebab. Mais ça y est, vous allez faire 2 semaines sans aller aux toilettes. C'est tellement lourd et ça vous bloque. Ça vous bloque. Nous les Congolais, on a souvent des gros ventres, des gros ventres. C'est du foufou. Foufou, c'est encore quelque chose qu'on mange en Afrique, excusez-moi. Je suis Congolais, donc voilà. J'essaie de me situer. Aujourd'hui, c'est moule, demain, c'est moule. Lundi, c'est moule, mardi, c'est moule, mercredi, c'est moule, jeudi, c'est moule, vendredi, c'est moule, samedi, c'est moule. Allez, les ventres, pack. Comme si on a une grossesse. Comme ça. Moi aussi, je mange de la semoule. Parfois, j'en mange un peu trop même. Et quand je vois mon ventre commence à pousser, je me calme un peu. Je dis non, 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 je vais faire 4 et 5 jours sans semoule. Et là, je vais faire du jogging. J'ai mes appareils. Je ne cherche pas à gonfler, à être baraqué. Non. Et mes appareils, voilà. Des muscles, là, je fais un petit peu. Et ça travaille là. Et le ventre, voilà. Ce qui fait qu'il arrive des fois, un gros ventre, il arrive des fois, je suis droit. Je l'ai dit entre parenthèses, pour nous détendre un peu. Donc ce que je veux dire, la parole de lundi, ce n'est pas la parole de mardi. La parole de mardi, ce n'est pas la parole de mercredi. La parole de mercredi, ce n'est pas la parole de jeudi. La parole de jeudi, ce n'est pas la parole de vendredi. Donc pour devenir des fils et des filles de Dieu, il faut que vous mangiez la nourriture de votre temps. La parole, vous recevez la parole de votre temps. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la parole d'un temps précis ne vient que par un prophète. Des prophètes comme Moïse, un prophète majeur. Je ne parle pas des prophètes, du prophète de l'Éphésiens 4. C'est lui qui est monté, c'est le même qui est descendu, il a fait les dons aux hommes. Il a donné un exemple comme apôtre, pasteur, prophète, évangile. Non. Je parle du prophète, d'un prophète de la cabine de Moïse. D'un prophète de dimension, de la dimension de Moïse. Un prophète comme Moïse. Un prophète comme Noé. Et c'est comme ça qu'à ces temps de la fin, Dieu est venu voir un homme, William Marion Branham. Et c'est son message. Son message, c'est la parole, c'est Jésus-Christ aujourd'hui. C'est Jésus-Christ aujourd'hui. Donc ça veut tout simplement dire que si vous voulez devenir fils ou fille de Dieu, la Bible dit vous devez recevoir la parole d'aujourd'hui, votre message d'aujourd'hui. Et ce message est téléchargeable sur branham.org. Branham.org. Je ne prêche pas Branham, je ne vous présente pas Branham, mais quand on crée un site internet, comme moi j'ai mis même la parole parlée, par rapport à la parole que je crois, par rapport à mes convictions. Mais la meilleure des choses, c'est de mettre votre nom, de mettre votre prénom. Alors ce site-là de Branham.org, le nom Branham, c'est parce que c'est lui qui a apporté le message. Donc ne soyez pas scandalisés, mais il veut encore nous prêcher Branham. Non. Le prophète William Marion Branham a apporté le message Jésus-Christ, le message, la parole de notre temps. La parole susceptible de nous faire des fils et des filles de Dieu en notre temps, aujourd'hui. La parole, le message qui fait que nous soyons des fils et des filles de Dieu par adoption. Son message est notre ville de refuge, le Seigneur de Jésus-Christ aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais, frère Stéphane, pourquoi tu parles comme ça? Tu avais bien commencé, mais là, voilà.
Je dois dire la vérité. Il y a des gens qui prétendent recevoir le Seigneur Jésus-Christ à gauche, à droite. C'est une bonne chose, c'est bien. Je ne sais pas trop, je ne vais pas juger ces choses-là. Mais ce que je peux dire tout simplement, que ces personnes-là restent quand même dans les erreurs. Restent quand même dans certaines pratiques, dans les systèmes, sans qu'elles se rendent compte. Mais quand vous croyez au message de votre temps, c'est-à-dire le message qu'a apporté William Marion Branham, dans le message de votre temps, il n'y a pas d'erreur. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans sa plénitude. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Vous n'allez pas vous couper les cheveux pour des filles. Vous n'allez pas vous balader en mini-jupe, en jupe courte. Vous n'allez pas fumer la cigarette. Vous n'allez pas boire de l'alcool. Vous n'allez pas vous mettre à prêcher à l'église, vous les femmes. Les femmes ne vont pas, voilà, prêcher à l'église. Vous n'allez pas être baptisé au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Vous n'allez pas prier la Vierge Marie. Vous n'allez pas adresser des prières au saints, croire au purgatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous recevez le Seigneur Jésus-Christ à l'ancienne, oui, vous l'avez reçu, mais derrière, vous êtes encore dans l'erreur. Mais quand vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, en écoutant les messages de votre temps, vous êtes débarrassé de toutes ces erreurs-là. Voilà la ville des refuges. Je suis à la fin. La ville des refuges. Maintenant, mon frère, maintenant, ma soeur, tu as compris ce que c'est la ville des refuges. Quand tu dis le Seigneur est ma ville des refuges, maintenant tu as compris. Quand tu as commis une erreur, ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas abattre. Tu as une ville de refuge. L'erreur que j'ai commise, le vengeur du sang va vouloir faire ça. Je vais vite, Seigneur, pardonne-moi. J'ai menti. Pardonne-moi, j'ai fait ceci. Pardonne-moi, j'ai fait cela. Seigneur, je ne voulais pas faire ça, mais je l'ai fait. Pardonne-moi. La ville des refuges, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est le message de votre temps. C'est le message de votre temps. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse richement, 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 richement. Je dis encore ce que j'avais dit au début, que si par ce message, si ce message vous a conduit à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, pour m'encourager à continuer à faire des messages, à continuer à vous parler, à évangéliser, pour m'encourager, envoyez-moi même un mail, même sur Messenger, pour ceux qui sont sur Facebook. J'ai aussi un compte Skype. Un message pour me dire, frère, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Je vous ai écouté, j'ai donné mon cœur à Jésus. Je serai dans la joie et surtout, ça va me motiver. Je me dirai que je ne travaille pas en vain. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse richement, richement, richement. Je vous aime au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez, prenez soin de vous. À la prochaine.